J'aimerais inviter l'homme de Dieu qui va nous nourrir ce matin. Lui, c'est le pasteur Ntoya. Le pasteur Ntoya nous vient de Lyon. Il est le responsable du groupe Epaphras, un groupe international de la prière. Et c'est lui, je crois que beaucoup parmi nous ici sont aussi membres de ce groupe Epaphras. Et le responsable, c'est le pasteur Ntoya. C'est lui qui va nous nourrir ce matin. Si nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur. Merci, pasteur. Pardon. Et puis, pour le vendredi, donc ce vendredi, nous aurons séminaire. Mais le vendredi, pas le vendredi ici, le vendredi en 8, donc nous revenons sur le programme de prière. Donc chaque vendredi, nous aurons maintenant prière de 18h à 19h. Donc jusque-là pour les enseignements de vendredi, nous allons continuer dans une date ultérieure. Donc le vendredi après le séminaire, les vendredis qui vont s'en suivre, donc nous aurons le temps de prière comme il en est l'habitude avant. Amen, hein? Donc, je passe le micro. Amen. Ah non. Vous êtes froid là. Vous n'êtes pas content de me voir peut-être. Amen. Amen. Allez, fais-moi maintenant un amen militaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous proposer 2 textes. Nous allons circoncire notre message sur ces 2 passages. S'il y a un gentil frère ou sœur qui peut nous faire la lecture, ça me fera énormément du bien, je serai béni. Donc nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18 jusqu'à 21. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. Si je peux trouver un frère. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 4, des 18 au 21 versets. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Un Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. Un Thessaloniciens 5, 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui les fera. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes venus ici pour t'écouter. C'est toi la parole de vie. Nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu, à ce que tu puisses toucher nos cœurs, disponibiliser, Seigneur, tout notre être, parce que toi, tu es le Dieu qui est. Seigneur, merci pour ta présence et pour l'ouverture de nos oreilles, Seigneur, pour nous saisir de cette parole de vie. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi, Père.
Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est justement du véritable pain chaud dont nos âmes ont besoin. Parce que je vais vous parler d'un homme exceptionnel, dont les caractéristiques sont inamovibles. Cet homme, il s'appelle Jésus. C'est lui la parole de vie. C'est lui la parole qui sauve, la parole qui donne la vie éternelle. Cet homme a été et sera pour toujours le meilleur. Il a été trouvé meilleur dans les cieux. Parce que Dieu voulait sauver l'homme qui était devenu corrompu par sa nature. Alors, il a cherché dans les cieux, il n'a trouvé personne, si ce n'est cet agneau-là, qui a été envoyé sur la terre. Et ici, sur la terre, c'est lui qui est le meilleur. Parce que jamais homme n'a vécu comme lui, jamais homme n'a parlé comme lui, et jamais homme n'a sauvé l'humanité comme lui. Il ne s'est pas arrêté là. Cet homme exceptionnel, il est descendu même sous la terre. Et là-bas, il a été trouvé meilleur. Parce que la Bible dit, le lien de la mort ne pouvait pas les retenir captifs. C'est comme ça, comme maître des cieux, de la terre et de la sous-terre, il est redevenu en vie, ressuscité le 3e jour, pour être encore le meilleur sur la terre, avant de remonter pour redevenir pour toujours le meilleur assis sur le trône. Cet homme-là, la Bible nous dit, lorsqu'il était venu, il avait fait un discours. C'est comme tous les chefs de l'État, lorsqu'ils entrent en fonction, ils viennent faire un discours d'investiture. Alors lui, lorsqu'il est venu, la Bible nous l'a dit dans ces passages que nous avons lus, de Luc 4, 18 à 21, il a donné ce discours-là en faisant la lecture de la prophétie qu'Ésaïe avait dite. Et lui, ces gens-là qui venaient chaque fois à l'église, lorsqu'il s'est levé, il a pris le rouleau et il a commencé à faire la lecture. La Bible nous dit, lorsqu'il a terminé, il a enroulé le livre et ce qu'il a dit, ça a impressionné toute la salle. Parce qu'il a dit, la parole que vous venez d'écouter s'accomplit aujourd'hui. Alors, tous ces gens-là qui les regardaient, imaginez tous les regards que vous fixez sur moi. Personne ne bougeait, personne. Parce que tous étaient troublés. Parce qu'on leur lisait ces passages-là chaque sabbat. Ils n'avaient jamais entendu cette parole de cette façon-là. Ça les avait tellement qu'ils peuvent sanctifier ces corps corrompus en un corps incorruptible, semblable au corps céleste angélique qui existe dans les cieux. Parce que la Bible dit, dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour que
on puisse être touché par Dieu lui-même, qui a compris que nous ne pouvions pas nous libérer de l'emprise que nous avions lorsque nous avons été touchés par ce corps qui est devenu corruptible. Mais lorsque le Seigneur va le restaurer, il va redevenir corps spirituel. Voilà pourquoi nous sommes en train de rechercher Dieu. Voilà pourquoi nous venons chaque fois devant lui pour l'écouter de façon à ce qu'il puisse régénérer ce corps pour que ça devienne comme Dieu l'avait voulu à l'image de Christ. Donc Dieu a fait l'homme pour être à son image. Mais le corps ici ne peut plus, en tout cas, paraître devant la gloire de Dieu à cause du péché. Parce qu'à la fin du temps, Dieu aimerait que ce corps, présentement, soit le temple où lui, il puisse tirer gloire de tout et en tout. Ce qui fait que lorsque nous allons terminer notre parcours ici sur la terre, la Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 19, comme nous avons été faits de la poussière, nous allons rentrer à la poussière. Donc pour dire que ce corps ne sert à rien, ça va être détruit lorsque nous mourrons. Ce corps redevient poussière comme la parole le dit. Ça c'est le corps humain, le corps que nous portons. Comme j'ai dit, l'homme c'est une tripartie. Et la deuxième partie composée de l'homme, c'est l'âme. L'âme, en fait, est le souffle de vie que Dieu a soufflé sur l'homme pour qu'il puisse être créé, parce que le corps a été créé inerte et sans vie, puisse tirer de la terre vive pour devenir, comme j'avais dit, cette maison vivante, tangible, appelée corps, comme nous avons lu dans Genèse, chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc quand Dieu a créé l'homme de la poussière, pour que toi tu commences à respirer, pour que tu commences à sentir tout ce que tu peux sentir, Dieu a soufflé sur tes narines son souffle de vie pour que la vie vous soit donnée. L'homme, c'est le principe vital qui a comme fonction la fonction majeure, c'est de donner la vie à ce corps inerte. Si le corps vit, si nous voyons, le corps nous met en contact avec ce monde extérieur pour que nous puissions nous toucher, etc. Mais pour que toi tu aies la vie, il a fallu que Dieu puisse souffler sur vous de façon à ce que tu puisses commencer à vous mouvoir. C'est comme Jacques le dit. Il dit, comme le corps sans âme est mort, c'est-à-dire le corps, lorsque l'âme est retirée, le corps redevient inerte, il meurt. C'est Jacques qui le dit dans son livre au chapitre 2, verset 26. Donc quand l'homme meurt, c'est que le souffle lui est retiré. Ce souffle qui est l'âme, cette partie immatérielle que nous ne pouvons pas voir, que nous avons, et l'homme cesse de vivre parce que
c'est une vérité qui s'étend sur je disais que dans Jacques chapitre 2 verset 26, c'est que ce souffle est retiré du corps de l'être. Quand je parle de l'être, ça peut être du corps animal, du corps humain, des insectes, de tout ce qui peut être constitué comme corps. Donc, la différence de l'être humain avec les autres êtres est que le souffle que Dieu a insufflé sur l'être humain, ça s'appelle par les psychologues le moi qui est en nous. Le moi, c'est cet ego qui donne à l'homme, qui te donne à toi l'impression d'être le centre du monde et qui te rend invulnérable, vulnérable, individualiste, méchant, orgueilleux, perverse, narcissique, etc. Vous allez voir quelqu'un comme le roi Nebuchadnezzar. Il s'est bombé la torse avec son orgueil pour dire que non, c'est moi qui ai bâti Babylone. Il croyait que c'était lui. Le moi, c'est moi. L'orgueil, c'est la première philosophie du monde créée par Satan. La philosophie des jeux. Cet ego-là qui nous pousse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que comme j'ai dit, l'âme de l'homme, c'est la partie immatérielle dont son alter ego se trouve dans notre partie matérielle, le cœur. La Bible nous dit au livre de Romains, chapitre 2, verset 15. La Bible dit, l'homme, ou bien les hommes, montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Le cœur qui représente l'alter ego de la partie immatérielle que nous ne pouvons pas voir, l'âme. Donc, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Nous le voyons. Par exemple, lorsque Jésus s'est retrouvé devant la femme adultère, la conscience de tout ce monde qui entourait la femme dont on voulait lapider, lorsque Jésus a dit que celui qui sait qu'il n'a jamais péché, qu'il puisse jeter le premier la pierre sur la femme. La Bible nous dit tous, parce que leur conscience les accusait, tous ont commencé à se retirer, en commençant par ceux-là qui ont commis plus de dégâts dans ce monde. Parce que c'est l'âme, au fait, qui les condamnait. Donc l'âme, c'est le siège qui contrôle, au fait, tout ce que vous faites de mauvais, tout ce qui est votre sentiment, tout ce qui est vos sensations, tout ce qui est vos émotions, toutes les pensées négatives, mauvaises que nous pouvons entretenir, tout ce que nous avons comme des affections, des réflexions ou autres pensées qui peuvent passer dans nos têtes, qui viennent de nos cœurs. L'homme, la Bible dit, le cœur de l'homme est tellement mauvais. C'est à partir de cette âme, cette partie immatérielle,
qui est caractérisé par la partie matérielle, le cœur, qui nous vient de toutes ces choses. Alors il y a dans l'âme 3 facultés que nous pouvons tirer pour comprendre là où ça fauche dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur veut, comme nous l'avons lu, que nous soyons sanctifiés, que nous puissions nous retrouver sans condamnation à la fin du temps. Pendant que tu marches, qu'est-ce que toi tu fais pour que ton âme puisse te condamner? Et il y a une discussion qui s'est faite par des théologiens pour savoir si l'âme va mourir. En tout cas, les parties immatérielles, je ne pense pas que ça va mourir. Parce qu'à la fin du temps, lorsque les hommes vont être ressuscités, il faudrait que chacun ait son âme. Parce que cette âme-là, qui vont déterminer si oui ou non, tu feras partie de la classe de Dieu. Parce que ceux-là qui ne veulent pas de Dieu présentement et qui écrivent leur vie sur cette terre, à la fin du temps, ils vont être jugés. Et la Bible nous dit, il y aura des grincements et des pleurs. Pour que vous sentiez les grincements là et le pleur, il faudrait que l'âme soit. Parce que nous serons jugés. Ceux-là qui seront acceptés, agréés dans la présence de Dieu, il y aura aussi nos âmes qui doivent continuer à présenter ce que nous sommes, parce que le Seigneur veut que nous soyons. Donc l'âme joue d'abord le rôle des facultés intellectuelles, facultés sensibles, parce que nos émotions là, vous savez, le sentiment c'est une émotion qui dure longtemps. Tandis que l'émotion, c'est une réaction brusque que vous pouvez avoir. Cette réaction peut être triste ou joyeuse. Et c'est là où je dis, si vous ne prenez pas soin de votre âme, Dieu vous jugera. Le sentiment, c'est une émotion. Mais l'émotion, c'est une réaction brusque qui perdure ou pas. C'est comme moi, je suis supporter de Marseille. Donc si Marseille gagne ou bien marque un but, je suis content. Ce but-là ne va pas perdurer. C'est juste une réaction qui est brusque et qui peut s'arrêter aussi brusquement. Donc dans nos vies, parfois, dans la vie que nous menons, dans nos maisons, là où nous travaillons, là où nous fréquentons les amis, etc., nous pouvons être frustrés, nous pouvons être pénalisés, nous pouvons nous sentir mal, et c'est là qu'intervient le rôle de l'âme dans les réactions, dans les émotions que vous avez à chaque fois que vous vous confrontez devant un événement. Et c'est à partir de là que les maladies, que des souffrances interviennent. Parce que nous ne pouvons pas supporter certains événements, certains faits qui nous arrivent. Ce qui fait que nous péchons. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui vit. Amen. Alors moi, il y a des gens qui sont... Mais...
c'est celle qui va mourir. Parce que nos réactions peuvent nous condamner. Nos actions peuvent nous condamner. Et toutes ces choses-là viennent de l'âme. C'est cette sensation, la sensation qui est une impression perçue par les 5 organes des sens. Donc c'est l'âme le cœur qui nous fait vivre ces événements-là. Et avant parce que j'ai dit, le thème c'est, il est venu sauver l'être tout entier. Et la troisième partie qui nous compose, c'est l'esprit. Ton esprit. C'est la partie au fait dorée de la vie humaine. C'est le souffle divin donné à toute personne régénérée. Ce souffle ici, ce n'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Mais c'est seulement ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas parce que vous priez. Ce n'est pas parce que vous évangélisez. Il y a un missionnaire, celui qui a commencé l'église méthodiste. Il était missionnaire avant. Il faisait tout ce qu'on peut faire dans l'église. Mais lui-même s'est rendu compte 25 ans après le service qu'il n'avait jamais reçu Christ. Mais c'est lui qui avait commencé la mission méthodiste. L'église méthodiste que nous connaissons. Donc il a travaillé pour Dieu sans pour être de Dieu. Donc si vous croyez que c'est parce que vous faites quelque chose pour Dieu que vous allez être sauvé, vous vous trompez. Parce que je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé pour les minutes. Il faut me faire ça. Donc ce n'est pas parce que vous faites quelque chose, mais il faut commencer d'abord par recevoir le pouvoir de la part de Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. La Bible le dit clairement à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. C'est à ce moment-là qu'il vous donne le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Et comme j'ai dit, quand on parle de l'esprit régénéré, c'est cet esprit-là qui a reçu l'intelligence de Christ, l'intelligence du Saint-Esprit, qui a reçu tout ce que le Saint-Esprit produit comme son fruit. C'est cette personne-là qui a compris que le sens du moi, il laisse cela à Jésus pour qu'il puisse contrôler sa vie. C'est là où tu ne peux pas dire que toi tu es chrétien, mais on peut trouver en toi l'orgueil. La Bible nous parle dans le livre de 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 3, verset 3, la Bible nous parle de 3 types d'hommes. Donc, le premier type, c'est celui-là qui est dans le monde. Celui-là qui nous juge. Lorsqu'il nous voit réunis dans cette salle, il va commencer à nous critiquer et dire, ah, vous aussi, vous exagérez. Tout le temps, priez, 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 priez. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas connu Christ. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Tout ce qu'il pense de Dieu, c'est des choses impossibles pour lui. Le deuxième type, c'est celui-là. Il se dit chrétien, mais on trouve en lui de la jalousie, de la méchanceté, de l'orgueil.
C'est-à-dire que son âme n'est pas encore brisée. Et c'est ce qui produit tant de dégâts. Et que ce soit dans l'église, que ce soit dans le milieu où nous travaillons, que ce soit dans nos relations avec les autres, l'âme doit être brisée pour que la personne puisse faire la joie de l'Éternel. Mais tandis que l'homme spirituel, c'est celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a laissé sa vie être dirigée par Christ, celui-là qui se donne, qui prend plaisir aux choses de Dieu. Donc le moi qui vient de son âme a cédé la place à la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. La Bible dit enfin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données, afin que nous connaissions les choses de Dieu par sa grâce. Donc la personne qui a reçu Christ vit par la grâce de Dieu. Amen. Tout ce qu'il reçoit, c'est une grâce, cette faveur qu'on ne mérite même pas. Si nous avons la vie, nous ne dépassons en rien ceux qui nous ont quittés aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons tous comprendre le langage spirituel pour les choses spirituelles en tant qu'enfants de Dieu. Donc c'est à ce niveau-là que nous faisons la distinction de ces trois types d'hommes. Et ce matin, où tu peux te situer? Est-ce que tu as reçu Christ ou bien tu pries? Prier, ce n'est pas recevoir Christ. Tu peux impressionner le pasteur. Tu peux impressionner tous les membres de l'église. Mais si tu n'as jamais reçu Christ, il y aura toujours un moment où cette partie cachée, Dieu va le faire découvrir à tous. Voilà pourquoi il faut accepter Christ. Pour que de l'homme animal, tu puisses recevoir l'héritage que Christ nous donne. Quand on accepte Jésus, on reçoit ce souffle-là, le souffle divin, l'onction de Dieu, pour que nous devions effectivement enfants de Dieu. Mais pour toi qui n'as jamais reçu Christ, voici comment le miracle de Dieu s'est fait pour la nouvelle naissance. Nous savons que Dieu est esprit. Et sa parole aussi est esprit et vie. Parce que Jésus l'a dit, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 5e, la Bible nous dit qu'il était au commencement. La vie était en elle, dans la parole. Et cette vie se trouve être en Jésus. Et puisque Dieu est esprit, la parole de Dieu est esprit, Dieu est vie, la parole de Dieu est vie, alors le livre d'Hébreux, dans le chapitre 4, verset 12, nous donne encore beaucoup plus d'éclaircissement sur comment tu peux devenir Christ. Parce que là-bas, la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace pour plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, qui peut séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle peut juger les sentiments du cœur. C'est-à-dire, la parole de Dieu seule est capable de pouvoir venir séparer l'esprit et l'âme pour rendre ton esprit libre, pour que ton esprit ne soit pas sous l'emprise de l'âme, parce que l'âme est corrompue, parce que la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais.
Donc l'âme est corrompue et il faudrait que la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Et le vide là qu'il crée puisse être comblé par la parole de Dieu. Et la parole, lorsqu'elle sépare âme et esprit, elle peut aussi guérir, briser, renverser toute la puissance de l'ennemi. Parce que séparer jointure et moelle, cela veut dire que Dieu est capable de nous guérir. Il peut nous guérir de nos infirmités, il peut nous guérir de tout ce que nous pouvons souffrir. Et cette même parole juge les sentiments du cœur. Parce que le cœur est mauvais et c'est seulement la parole de Dieu qui peut juger pour te faire comprendre que non, tu es sur une mauvaise voie. Seule la parole de Dieu. Alors, cette parole, elle est pénétrante, elle est efficace pour sauver l'être tout entier. Et lorsque elle vient se manifester, l'homme est libéré. Lorsque la personne dont on partage l'évangile entre en contact avec la parole, cette parole, lue ou écoutée, sous l'onction du Saint-Esprit, devient à cet instant une épée acérée qui pénètre dans les entrailles de l'être humain, dans les parties immatérielles et les parties matérielles. Comme j'ai dit, l'âme, c'est le principe vital et l'esprit, c'est la partie dorée de l'homme. Cette partie qui est la puissance du ténèbre en vie et aussi cette partie où Dieu vient se manifester, il vient se glorifier au travers de ton esprit. Parce que la Bible dit, on adore Dieu en vérité et en esprit. La vérité, c'est la parole de Dieu. L'esprit, la partie dorée, s'il est touché par l'onction divine, va commencer à célébrer Dieu comme Dieu aimerait. Parce que la volonté de Dieu, c'est de chercher des vrais adorateurs. L'âme ne peut pas adorer Dieu. On adore seulement Dieu en esprit. L'homme loue. C'est comme l'âme de l'animal. L'animal n'a pas l'esprit. C'est comme l'homme animal. Il a l'esprit comme souffle que Dieu lui a donné pour qu'il puisse vivre, respirer. Mais il n'a pas reçu l'onction divine pour appartenir à Dieu, pour comprendre les choses de Dieu. Il vit pour lui-même, pour la mort, pour la condamnation. Voilà pourquoi Dieu, lorsque Jésus est venu, il dit, Dieu est en train de demander de vrais adorateurs. On parle pas des adorateurs, des vrais. C'est-à-dire quand on parle de vrais, c'est qu'il y a aussi des faux. Et les faux adorateurs, le chemin, c'est la mort. Donc, lorsque l'âme de l'homme est confrontée avec la vérité, c'est là où l'homme prend des décisions. Parce que Jésus, c'est la vérité. C'est la vie. Je vous ai dit, c'est lui. Jamais homme n'a vécu comme lui. Il a été meilleur au ciel. Pour que Dieu puisse dire, celui-là, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a été le meilleur parce que
Dieu cherchait comment sauver l'humanité, comment transformer l'être humain qui avait perdu toutes les valeurs divines. C'est lui qui a été trouvé meilleur, parce que Dieu n'a pas trouvé des anges pour venir sauver les hommes. Et il est venu ici sur la terre. Il a été trouvé aussi meilleur, parce que toi et moi, nous sommes sauvés grâce à lui. Grâce au sacrifice dont il a été. Il a été trouvé meilleur parce que c'est lui qui avait été le meilleur sur les puissances des ténèbres. Il est descendu sur la terre. Là, j'ai dit, le lien de la mort ne pouvait pas les retenir pour qu'ils redeviennent encore vivants, pour nous sauver, pour nous donner l'espérance que la vie se trouve en lui. Pour nous donner cette espérance que nous allons retrouver la vie. Et ça sera une vie où nous ne serons pas malades. Nous n'aurons pas faim. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. En ce moment-là, il n'y aura plus de peine. Parce que lui nous a fait aussi meilleurs. Et pour être meilleur, il faudrait alors marcher selon la plénitude de la grâce que le Seigneur. Vous pouvez me tromper, vous pouvez tromper le pasteur, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 6, si quelqu'un peut nous le lire. Galates 4, verset 6. Il n'y a pas une gentille. Ah, merci, pasteur. Amen. Galates chapitre 4, le verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire Abba, Père. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une parole certaine. La Bible nous dit, parce que vous avez reçu Jésus, vous êtes réellement fils de Dieu. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui nous fait crier tout le temps devant lui, Abba Père, 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 parce que nous sommes ses enfants. Donc la Bible continue à nous lire, à nous dire dans Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'à 16. Romains 8, 14 à 16. Amen. Amen. Romains chapitre 8, le verset 14 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant, Abba, Père. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il n'y a pas plus grand témoignage que le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage. Si tu es vraiment de Christ, si ton esprit est régénéré, il faudrait que le Saint-Esprit de Dieu vienne rendre témoignage à ton esprit que tu es vraiment enfant de Dieu. Parce que vous avez reçu non pas un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Nous avons été adoptés par Dieu. Et comme nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, donc nous devons travailler pour le Dieu qui nous a donné le salut. Qu'est-ce que toi tu fais
pour Dieu. Parce que Dieu a fait beaucoup pour toi. Il t'a donné le salut. Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a donné la rémission de vos péchés. Il t'a donné tout ce que toi tu peux prétendre avoir. Parce que sans lui, vous ne pouvez pas avoir cela. Mais maintenant, à votre tour, qu'est-ce que vous faites de Dieu? Pour Dieu. Lui qui vous a donné un esprit de liberté. Un esprit qui fait crier devant lui que tu es son fils, lui, il est ton père. Donc, pour ceux-là qui ont reçu le témoignage de Dieu, pour ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, je sais que les problèmes dans ce monde sont nombreux. Nous sommes confrontés aux puissances des ténèbres. La Bible nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas contre ta soeur, ce n'est pas contre ton père. Parce que j'ai vu dans ma vie des serviteurs de Dieu, surtout lorsque j'allais prêcher, où je devais recevoir des gens, j'ai eu pas mal de gens qui se fâchaient sérieusement contre leur père. Dernièrement, j'avais reçu un garçon qui était fâché contre son père parce que son père avait les moyens, mais il ne l'avait pas fait étudier comme il se devait. Et son âme a été touchée au point qu'il ne pouvait pas pardonner à son père. Parce que ce matin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des frustrations. Beaucoup de gens qui sont à colère contre leurs frères, sœurs, parents ou amis. Et il y a certains aussi qui prient ensemble avec nous, mais qui n'arrivent pas à pardonner son mari, à pardonner sa fille, à pardonner son frère. Alors que Dieu est amour. Auprès de lui se trouve le pardon. Tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes nés devait en principe nous condamner. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec l'esprit de culpabilité. Cet esprit qui les accuse tous les jours. Toi, tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme. Toi, hier, j'ai rencontré au pasteur Freddy. Il y a un pasteur qui a été notre berger au pays, qui est venu ici et il me disait qu'il voulait entrer en retraite et il me suppliait pour que je vienne le remplacer. Dans notre église, parce que moi, je viens de l'église baptiste. Donc l'église baptiste de l'Europe, pardon, de la France, de Lyon. Et il me demandait. Mais moi, j'étais réticent, j'hésitais, parce que les nouvelles que j'entendais de lui ne m'inspiraient plus confiance. Et quand je parlais au pasteur Freddy, le pasteur Freddy me dira, non, non, quand on grandit, il y a de ces péchés-là, on ne peut pas les faire à cet âge-là. Vous savez pourquoi? Cet homme-là, qui était pasteur, qui était berger de notre groupe de prière lorsque nous avons commencé à Kinshasa, est devenu ici, subitement, homosexuel, à son âge, après avoir été confronté avec la vérité. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. Ils se condamnent eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec l'esprit libéré. J'avais dit, je ne peux pas tout terminer aujourd'hui. Si on a encore une autre occasion, nous continuons à
a expliqué ce que le Seigneur veut dans 1 Thessaloniciens que nous avons lu. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Dieu veut que nous puissions être trouvés irrépréhensibles. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à nous qui puisse nous condamner. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous l'avez fait. On peut continuer à acclamer pour Jésus. Après cette belle parole, que le nom de l'Éternel soit loué. Que dire, pasteur? Après cette belle et bonne parole, papa, on pourrait que vous dire merci. Merci vraiment. Cette parole a pris sa place. C'est pour ça que je n'ai même pas de commentaires à faire. Mais c'est juste, je peux nous demander de nous lever. Parce que nous devons répondre à cette question. Dieu a fait pour nous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Tu ne peux pas sortir de ces lieux si tu ne réponds pas dans cette question. Bien-aimé. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a guéris. Dieu nous a donné tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour lui?